Eric, est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton ascension de Pikes Peak? Ben, ça a été une très grosse aventure qui a démarré il y a déjà plus d'un an parce qu'il a fallu se préparer au niveau logistique, au niveau budget, au niveau organisation, au niveau moto. Donc avant de se retrouver au départ de cette course, ça a été un très 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 gros travail en amont. Ensuite, il y a eu le voyage, hein. Le voyage, je suis parti 3 semaines avant pour pouvoir me préparer. Donc préparation avec les derniers réglages de la moto, préparation physique parce que c'est pas une légende, à 4300 mètres, le manque d'oxygène il se fait vraiment sentir. Donc il a fallu vraiment s'adapter, s'acclimater pour pouvoir être au top le jour de la course. Et puis il y a eu toutes les recos qui m'ont permis de faire des marques, de reprendre mes marques, de prendre des repères et puis de tester un petit peu les trajectoires, de tester les bons passages, les réglages de suspension également qui est très important. Et puis le jour J. Et le jour J, alors là, c'était quelque chose d'énorme, hein, avec un lever à 1h du matin. Il fallait qu'on soit au pied de la montagne à 2h du mat, installer le stand, monter le groupe électrogène, sortir les outils. Il y a eu la partie briefing, la partie prière, donc ça c'est un truc assez énorme. Aux États-Unis, ils font la prière avant la course, donc c'est quelque chose de très important. Et puis après ça s'est enchaîné très très vite. Donc moi mon départ je l'ai pris vers 9h du matin en 14e position. Et donc je suis parti le couteau entre les dents, on va dire. Peut-être un peu trop fort. J'ai failli sortir, j'ai fait une grosse glissade sur le deuxième droite rapide qui est un droite qu'on passe à fond de 6. Et normalement c'est pas vraiment un fond qu'on doit passer, mais j'ai tenté et voilà, ça a failli pas passer. J'ai eu un peu de difficulté à maintenir la moto pendant plusieurs kilomètres. Les pneus étaient à mon avis un peu trop chauds. Et puis ensuite, de toute façon, c'est une course où on n'en fait qu'une seule de montée. Donc il faut y aller, il fallait y aller. Je me suis un peu libéré et puis à l'arrivée, je finis troisième de ma catégorie, je finis 13e scratch moto et je suis extrêmement satisfait et content d'avoir fait ça et franchement, c'est trop top. Très bien. Et ta prochaine aventure, ça sera le Dark Dog Tour. Explique-nous comment ça va se passer et en quoi ça consiste. Le Dark Dog Moto Tour, il s'agit du plus gros rallye routier moto au monde. Donc c'est un rallye, comme un rallye automobile, avec des spéciales et des liaisons. Ça se fait en métropole à travers toute la France en fait, hein, depuis le nord jusqu'au sud, avec un départ, je sais pas, je crois que c'est près du Luxembourg, dans un village qui s'appelle Saverne, et une arrivée à Toulon. Donc c'est une course qui se déroule du 28 septembre au 6 octobre. Donc je vais y participer, c'était pas prévu au programme. J'ai eu l'opportunité, on m'a pas mal sollicité, je serai un petit peu aidé par un concessionnaire métropolitain là-bas, donc le magasin Powerbike. Il y a également le team des Marluches qui me propose de me faire l'assistance. L'assistance sur une course comme ça, c'est quelque chose de très important. Donc je me suis dit, allez, profitons-en. Et puis je vais tenter l'aventure. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Là, l'occasion se présente, je vais y aller. Très bien, Eric. Euh, Après ton aventure de Pikes Peak, au niveau des sponsors, ça se passe comment? Est-ce que tu en as plus? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou comment ça se passe? Bien écoute, là, à l'heure d'aujourd'hui, en avoir plus, je sais pas, j'espère. En tout cas, une grande majorité des sponsors qui m'ont suivi sur cette année, en 2013, ont été visiblement très satisfaits des retombées et de mes résultats. Donc ils m'ont confirmé qu'ils me resuivraient l'année prochaine. Donc je tiens à les remercier. Donc le magasin Espace Moto, Marc Latas, le préparateur de NRV Suspension, QBR, donc Quad Bike Réunion, qui m'a confirmé également qu'il me suivrait. Giovanni Payet de la société Publicity qui renouvelle son aide et voire même un petit peu plus. Après il y en a tout plein d'autres, hein, j'espère qui vont me suivre encore. Il y a eu beaucoup de petites aides cette année, des aides anonymes notamment. Je les remercie vraiment très très chaleureusement tous, hein, tous les gens qui m'ont aidé d'ailleurs, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers.
les gens qui ont investi en m'achetant des t-shirts, en m'achetant les autocollants, en venant à mon dîner dansant. Tout ça, ce sont des actions qui ont été très importantes et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Un, sur le plan moral, parce que je me suis senti vraiment soutenu dans cette aventure. Et deux, sur le plan financier, ça m'a quand même pas mal aidé. Très bien, Eric. On a vibré lors de ton interview sur Red Bull TV. Tu as fait connaître la Réunion à des millions et des millions de personnes. Est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer au niveau des institutions locales? Yes, from Réunion Island. It's a little island in the Indian Ocean. In French Island. Bah écoute, oui, bien sûr, les institutions locales n'ont pas souhaité me suivre et ni m'aider du tout sur cette épreuve en 2013. J'imagine qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que celui-là? Il va aller se faire une course de moto aux États-Unis, il va se payer du bon temps. Je ne sais pas ce qu'ils ont imaginé. En tout cas, ils n'ont pas souhaité m'aider pour diverses raisons. Peut-être que certains, leur budget était déjà clos et qu'ils ne pouvaient pas. En tout cas, moi, je les invite à venir me suivre pour 2014, parce que 2014, j'ai vraiment l'intention d'y retourner. Et puis, pourquoi pas faire mieux. Très bien, Eric. Pour 2014, justement, quelles évolutions tu prévois pour la moto? Alors, si je repars sur la même moto, donc une KTM 690, hein, je prévois de faire évoluer les suspensions. Donc j'ai déjà vu avec NRV Suspension dans quel sens on va travailler, puisque c'est un circuit là-bas, Pikes Peak, qui est extrêmement exigeant au niveau suspension. Le bitume est très défoncé, très ondulé, il y a des fissures de partout. Le travail des suspensions, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, il faudra faire évoluer également tout ce qui est gestion électronique, gestion de l'injection, car la perte de puissance entre le départ et de l'arrivée, elle est énorme. Je n'avais pas de boîtier spécifique, je n'avais pas de possibilité de switcher ma cartographie en roulant. Et donc forcément, je suis arrivé en haut, j'avais pratiquement plus de puissance. Donc l'année prochaine, si je repars, il faudra absolument investir dans du matériel bien plus évolué qui va me permettre de perdre moins de puissance. Merci, Eric.